Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris du moment. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment pas mal de nouveautés dont j'avais vraiment envie de vous parler, des coups de cœur que j'ai eu dernièrement. Donc je ne fais pas une introduction plus longue et on commence tout de suite. Alors pour changer un petit peu, j'avais envie de commencer avec les parfums puisque j'ai eu deux... Franchement, on peut parler de coups de foudre niveau parfum, deux énormes coups de foudre ce mois-ci et je les porte vraiment non-stop depuis que je les ai reçus, donc il fallait absolument que je vous en parle. Le premier gros coup de cœur, c'est le parfum Buongiorno, j'espère que je le prononce bien parce que c'est en italien. Je l'ai reçu, tout comme le deuxième que je vais vous montrer, lors des Press Days de chez Senteur d'ailleurs à Bruxelles, et du coup il est carrément gravé à mon nom. Si ça, c'est pas trop classe s'il vous plaît. Il sent franchement incroyablement bon, c'est un, je pense, des meilleurs parfums que j'ai pu sentir. C'est vraiment le parfum que je sors quand il fait hyper chaud, quand j'ai envie d'un truc hyper frais, hyper rafraîchissant. Oh là là, il sent vraiment incroyablement bon, il sent assez fort. Énorme coup de cœur pour ce parfum là. Je vous mettrai les notes sur l'écran, comme ça vous voyez exactement. Et mon deuxième coup de cœur parfum, celui-là je le porte aujourd'hui, c'est le Sunkissed Goddess de chez Kilian Paris. C'est incroyable comme il sent bon. J'adore. Alors c'est complètement autre chose. On est sur un parfum qui est quand même plus sucré que le Acqua di Parma. Du coup celui-ci, bon, il est très estival aussi, mais je le sors peut-être quand il fait un peu moins chaud que l'autre. Je suis peut-être un peu folle avec mes histoires de chaleur, mais moi quand il fait vraiment canicule, j'ai besoin d'un truc hyper frais, vraiment un jus presque. Et ici on est sur quelque chose de beaucoup plus vanillé, qui fait vraiment penser aux odeurs de crème solaire, aux odeurs d'été que vous sentez sur la plage. Voilà, c'est vraiment... Ça sent extrêmement bon. Je vous mets les notes sur l'écran. Je suis franchement hyper fan, alors que moi d'ordinaire je suis vraiment plus branchée parfum agrumes, un petit peu comme celui-ci et comme d'autres parfums que j'ai déjà. Je vais toujours me diriger spontanément vers ces odeurs là. Du coup celui-ci je l'ai reçu également lors des Press Days de chez Senteur d'ailleurs à Bruxelles, et franchement ça a été un coup de cœur, mais directement quand ils nous l'ont fait sentir, j'étais là, ah oui, effectivement, c'est franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je suis trop contente de l'avoir. Ça va vraiment être les deux parfums entre lesquels je vais le plus tourner, je pense, cet été. Même si j'ai d'autres nouveautés que j'ai vraiment bien aimées, mais ici, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Donc, je voulais vous en parler. Si vous cherchez un nouveau parfum pour cet été, je vous invite fortement à aller sentir ces deux-là. Alors, on va continuer avec les soins, puisque j'ai quelques nouveautés en termes de routine soins. Je vais commencer par vous parler de ma routine Shiseido, puisque j'ai reçu ces trois produits. Et franchement, j'ai mis les trois dans mes favoris, puisqu'en fait, je les utilise vraiment ensemble et j'adore. Donc, on va commencer dans l'ordre. Le produit vraiment que j'adore, c'est le nettoyant visage. Donc c'est une mousse nettoyante clarifiante qui est pour tout type de peau, et je crois que c'est un des meilleurs nettoyants visage que j'ai pu tester, sachant que j'en ai testé énormément, parce que voilà, pour moi le nettoyant visage c'est vraiment une des étapes clés de ma routine. Et ici en fait il est incroyable. En fait je l'ai un peu gaspillé sans le faire exprès au tout début que je l'avais, parce que je me rendais pas compte, j'ai pas l'habitude de ce type de nettoyant et j'en prenais en fait beaucoup trop que ce qu'il en faut. Et maintenant j'ai un peu compris comment fonctionnait le produit, et en fait vous en avez besoin, mais vraiment une minuscule petite noisette. Et ça vous fait tout votre visage, mais vous vous retrouvez, vous massez votre visage avec un petit peu d'eau, vous vous retrouvez avec votre visage mais tout blanc. C'est vraiment un nettoyant qui va aller en profondeur, plus en profondeur je trouve qu'une mousse classique. Et quand vous nettoyez votre visage, donc vous êtes tout blanc comme je vous dis, vous massez, ça va vraiment super bien mousser, super bien nettoyer en profondeur. Et ensuite quand vous rincez, je sais pas comment vous expliquer, mais vous sentez vraiment votre peau qui est nettoyée en profondeur, vous sentez qu'elle limite qu'elle accroche, je sais pas comment vous dire. Et du coup, dans la même routine, j'ai reçu également la lotion soin équilibrante, et j'utilise après la douche. Donc je commence ici avec le nettoyant dans la douche, et ensuite moi ce que je fais en général, j'ai l'habitude d'appliquer normalement un brumisateur simple d'eau minérale, mais ici du coup je teste cette lotion de soin qui est pour peau normale à grasse et mixte. J'utilise ça avec un coton juste avant de faire du coup toute ma routine skincare avec le sérum et les soins, et je trouve que voilà, ça complète hyper bien la routine, et j'ai encore plus l'impression d'avoir ma peau qui est vraiment nettoyée en profondeur avant d'appliquer les soins. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce produit, vous voyez qu'il est déjà bien descendu. Maintenant je dirais que si c'est pas le produit le plus indispensable dans la routine. Si je devais en éliminer un, ce serait celui-là, parce que pour moi c'est pas indispensable d'utiliser une lotion, mais c'est un petit plus qui est plutôt sympa. Mais alors l'autre produit vraiment
coup de cœur, c'est ici le sérum. Je trouve qu'il va vraiment lisser la peau. Moi qui ai la peau qui est quand même très déshydratée et qui a vraiment soif d'hydratation, que ce soit matin ou soir, c'est vraiment pour moi un bonheur d'appliquer ce sérum avant d'appliquer ma crème hydratante. Ensuite, en termes de soins, je voulais aussi vous parler de cette crème solaire là de chez Isdin. Alors, ce printemps, j'ai eu l'occasion et la chance de recevoir énormément de produits solaires. J'ai été très gâtée et j'ai pu tester vraiment plusieurs marques avec de super produits. Mais alors, un de mes coups de cœur, franchement, ça a été cette crème-ci de chez Isdin que j'utilise depuis pas très longtemps. Parce que je vous dis, j'en ai reçu plusieurs, donc je voulais pas non plus ouvrir 150 000 tubes à la fois. Mais un matin, je me suis dit, bah tiens, je tenterai bien cette crème-ci. Et en fait, c'est une crème, je vais essayer de vous montrer sur ma main, qui est teintée. Donc c'est une crème solaire qui est teintée. Je n'avais jamais vu ça, pour tout vous dire. Donc c'est un SPF 50, donc ça va vraiment vous protéger en profondeur. Je ne sais pas si vous voyez l'effet sur ma main. Donc c'est teinté, le rendu est juste canon. C'est teinté, mais évidemment très léger. Et alors ça vous donne un glow. Enfin, en fait, ça fait tout le contraire de ce que moi, j'ai peur avec les crèmes solaires. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce qu'on déteste toutes, je pense, avec une crème solaire, c'est cet effet hyper épais, hyper blanchâtre. Ici, ça vient faire tout le contraire. En fait, c'est un produit, limite, on a envie de l'appliquer, quoi. C'est vraiment un produit qui ajoute du glow à votre peau juste avant de se maquiller. Je trouve que c'est génial. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma main par rapport à l'autre. Vous voyez le glow, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment trop beau. Je trouve que, enfin, voilà, j'ai vraiment encore une fois un gros coup de cœur pour cette crème solaire. Du coup, pour l'instant, c'est la seule que j'utilise pour le visage, du coup, le matin avant de me maquiller. Et du coup, je vais vous montrer celle qui est toujours dans mon sac en complément du coup de celle-ci. C'est pas la même marque. Dans mon sac pour le moment, je prends tout le temps celle-ci. Donc celle-ci, c'est de chez Caudalie. C'est aussi un SPF 50 et en fait, ici, c'est un stick comme ceci. Et donc ce qui est trop bien avec les sticks, moi j'ai découvert ça encore une fois cette année, je connaissais mais j'avais jamais testé, c'est que vous pouvez vraiment venir l'appliquer par-dessus, vous voyez, par-dessus votre maquillage sans problème. Ça va vraiment venir, j'ai pas besoin de mettre de crème solaire aujourd'hui parce que je ne sors absolument pas, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez venir réappliquer. N'oubliez pas encore une fois que la crème solaire ça s'applique toutes les 2 heures et du coup vous allez pouvoir faire vos petites retouches mais sans venir bousiller tout votre maquillage. Je trouve ça un peu révolutionnaire. C'est vraiment hyper pratique. Ce n'est plus du tout avec ce genre de produit, je trouve, une contrainte de venir appliquer sa protection solaire et c'est tellement important de protéger sa peau du soleil que voilà, c'est vraiment le nouvel indispensable qui est rentré dans mon sac. Je l'emmène maintenant partout avec moi et je sais que je peux faire mes petites retouches dans la journée et franchement, c'est top. D'ailleurs, il existe aussi un format stick chez Isdin que j'ai aussi, mais bon, voilà, j'allais pas ouvrir non plus 10 000 tubes à la fois et donc j'ai commencé avec le Caudalie. Mais alors chez Isdin, vraiment, je vous recommande si vous devez acheter un produit, une protection solaire pour le visage pour cet été, je vous recommande vraiment de tester ici. Ensuite, en soins, je voulais vous parler d'un produit de chez Clarins, sachant que j'ai reçu énormément de produits de chez Clarins pour tester vraiment toute une nouvelle routine. Mais je vais prendre le temps de bien tester les produits avant de vous en parler plus en profondeur. Mais il y en a un dont je peux déjà vous parler, c'est le baume à lèvres. Coup de cœur, encore une fois, je n'avais jamais testé les baumes à lèvres de chez Clarins. Et ici, j'ai reçu la teinte 01. Déjà, j'adore la teinte un peu rosée comme ça, c'est trop mignon. Et l'odeur est hyper agréable, moi j'adore quand ça sent bon. C'est trop sympa, trop agréable à mettre dans le sac. C'est tout facile, tout mignon. Et voilà, ça c'est un détail, mais je suis complètement fan du packaging. Vous connaissez un peu mon obsession pour les packaging mignons. Et là, franchement, j'adore. Ensuite, j'arrive à la fin au niveau des soins, mais je voulais vous parler de cette routine aussi corps de chez L'Occitane. Alors, je redécouvre les produits L'Occitane pour le moment, mais vraiment, coup de cœur, encore une fois. J'ai eu l'occasion de recevoir la routine fleur de cerisier. Alors, il y avait aussi la crème corps, mais je l'ai terminée. C'était incroyable. Mais du coup, il me reste encore le gel douche qui sent incroyablement bon. Je l'adore. Avec ça, j'ai... Donc moi, ce que j'aime bien, je suis un peu folle, mais c'est un peu tout utilisé dans la même gamme le soir. Donc ce que j'adorais, c'était gel douche, crème pour le corps. Et ensuite, ici, on a la petite eau de toilette que j'adore utiliser le soir quand j'ai envie d'un truc léger. Mais voilà, j'aime bien sentir bon le soir aussi. C'est trop agréable. Donc après la douche, avec la fleur de cerisier, crème pour le corps, fleur de cerisier, et après vous venez appliquer votre petite eau de toilette. C'est trop gai, je trouve, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'ai aussi la petite crème pour les mains qui est hyper agréable aussi. Enfin voilà, l'odeur est vraiment trop agréable, ça hydrate bien, donc franchement, coup de cœur aussi. Autre produit, soin pour le corps et big coup de cœur. Et franchement, découverte pour moi parce que j'avais jamais testé la marque et enfin j'ai pu la tester. C'est la crème pour le corps Sol de Janeiro. J'ai entendu parler de cette marque encore et encore de partout. Je pense qu'on en entend parler partout sur les réseaux, etc. Ça me donnait trop envie de tester.
tester. Et j'ai eu la chance de recevoir ici cette nouveauté donc de chez Sol de Janeiro. C'est le Body Badalada. Et donc en fait c'est une nouvelle formule en pompe comme ça. Et si je ne me trompe pas, mais les personnes qui ont déjà testé les formats peau pourront me contredire si jamais je me trompe. Mais si j'ai bien compris, c'est une formule qui est plus légère, plus fluide en fait que la version peau. Donc je trouve que c'est littéralement parfait pour l'été. L'odeur de ce truc, c'est un peu ça qui fait que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Déjà ça hydrate très bien, mais alors l'odeur. Bon là je vais pas le faire, sinon je vais vraiment sentir 10 000 odeurs différentes entre le parfum, le truc et tout. Mais ça sent trop bon. C'est une odeur un peu coco comme ça, hyper estivale encore une fois. Je l'adore. Acide hyaluronique, extrait de canne à sucre, huile de noix du Brésil et extrait de figue de Barbarie. J'aime autant vous dire qu'au niveau de l'odeur, c'est juste un bonheur, c'est incroyable. En termes de produits, c'est tout. Je voulais vous intégrer quelques petits accessoires aussi pour lesquels j'ai des coups de cœur pour le moment. Alors, première obsession du moment, mais ça fait déjà un petit moment, c'est tout ce qui est accessoires cheveux. Vous voyez qu'aujourd'hui, je porte un petit bandana et ça va vraiment devenir ma nouvelle passion. Je l'ai acheté cette semaine chez Stradivarius et franchement, je l'adore. Il est trop mignon. Et du coup, je voulais vous montrer 2-3 autres petits accessoires que j'ai adoré porter ces derniers temps. On a les pinces fleurs comme ça, j'en ai 2-3, j'adore. Que ce soit pour mettre dans les cheveux ou mettre sur un sac, sur un panier. Je trouve que ça ajoute vraiment un truc trop mignon, un peu romantique. J'adore. Ensuite, tout ce qui est chouchou. Donc, les petits chouchous comme ça. Ceux-ci, je les ai reçus d'une petite marque indépendante. Je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que c'est hyper mignon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La marque s'appelle Violette et Rose et elle fait plein de petits accessoires faits main. Donc, trop mignon. Et moi, elle m'a envoyé des petits chouchous hyper mignons. Donc, mes préférés, c'est vraiment celui-ci ici en imprimé Vichy comme ça, trop chou. Et alors, j'ai celui-ci rose aussi, un autre rose. Et la matière, c'est un peu comme les chemises d'hommes, un peu chemise popeline comme ça, rose aussi rayée. Enfin, franchement, c'est trop chou, même pour mettre au bras. D'ailleurs, moi, tout ce qui est chouchou, j'adore aussi pour mettre au bras. Je trouve que ça apporte vraiment le petit accessoire trop mignon. Et alors, il y en a un autre ici que j'ai beaucoup aimé porter. Je l'ai porté 2 fois, mais c'est vraiment l'accessoire. Quand vous le mettez, ça fait un peu tout. C'est cet énorme chouchou ici de chez Naked. Franchement, pour le coup, celui-ci, il est hyper volumineux. Et donc, je mettais soit un petit chignon bas, soit une petite queue basse avec ce gros chouchou. Je vous mettrai une petite photo là si jamais vous voulez voir. Franchement, ça fait vraiment toute la coiffure. Je trouve ça trop sympa. Et j'ai aussi ce petit bandeau là de chez Nom avec les petites fraises. Beaucoup trop cute. Je vous mettrai une petite photo aussi. Pareil, je l'ai adoré. Bon, je ne l'ai pas encore énormément porté, mais je l'ai porté quand même 1 ou 2 fois. Et franchement, je vais continuer à le porter cet été parce que je trouve que c'est trop mignon. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler vraiment de mes bijoux coup de cœur du moment. Alors, on va commencer par les bagues. Il y en a 3 que je porte littéralement tous les jours pour le moment. Donc, premièrement, il y a cette bague-là, donc en fleurs. J'adore les bijoux fleurs. Elle vient de chez Casa Casti. Donc, j'ai un code promo pour vous chez Casa Casti si jamais ça vous intéresse. Franchement, elle est trop belle. Je la mets littéralement tous les jours. Et alors, on a 2 autres petites bagues ici. Celle-ci, c'est une Bruna, mais que j'ai ressortie, que j'ai l'année dernière. Je la mets vraiment tous les jours parce que je trouve que c'est trop mignon. Et avec, j'ai une autre petite bague, beaucoup plus petite et fine, mais que je trouve adorable. C'est cette petite fleur-là. Est-ce que vous la voyez bien? Et celle-ci, elle vient de chez Iseult Bijoux. Donc, c'est une marque de bijoux qui m'a envoyé quelques bijoux. Et j'ai autre chose à vous montrer de chez eux d'ailleurs. Je voulais le mettre en plus pour la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié. Mais il s'agit de ce bracelet-là. Pareil, je l'adore. Il a une particularité, c'est qu'il est tout en vague comme ça et ça, j'en avais aucun. Et je trouve que ça change et que c'est trop chou. Je l'adore aussi. Franchement, je le trouve trop mignon et la couleur est trop belle. Donc, gros coup de cœur pour ça. Ensuite, au niveau des colliers, alors 2 coups de cœur et c'est 2 coups de cœur de la même marque. J'ai reçu des pépites vraiment de la part de la marque Lunasol. Ils m'ont envoyé 2 colliers. Donc, d'abord, on a celui-ci. Je crois que c'est celui que j'ai le plus porté parce que avec sa petite chaîne fine comme ça, je trouve qu'il s'accorde vraiment avec plein de trucs. Je l'adore, je trouve que c'est hyper peps, hyper sympa pour l'été. Ça s'accorde avec plein de tenues. Enfin vraiment, celui-ci, je n'ai pas arrêté de le porter. Et alors, il y en a un deuxième et celui-ci, je l'avais composé moi-même. Donc, on peut choisir sa chaîne, choisir ses petits charms. Vous pouvez faire ça aussi sur le site, c'est trop sympa. Et donc, j'avais composé celui-ci. Regardez comme il est beau avec tous ces petits charms. Franchement, je le trouve trop chou. Pareil, je trouve que ça ajoute vraiment du peps à une tenue estivale. Et du coup, pour terminer encore avec Lunasol, il m'avait également envoyé un petit gris-gris que j'ai aussi composé moi-même. Trop chou, ça a été un de mes gris-gris préférés du mois. Je vais vous montrer le deuxième. Mais voilà, avec le petit nounours, vraiment adorable. Et ici, les petits trucs en perles que je vous montre. Voilà, franchement, je le trouve trop chouette, trop gai. J'arrête pas de l'accrocher à mon panier. C'est vraiment un coup de cœur. Et le deuxième gris-gris que j'ai adoré parce que je le trouve trop marrant,
c'est ce petit canard. Celui-là, il vient de chez Stradivarius. Pareil, je vous mettrai le lien aussi. Je sais plus si je l'ai dit, mais avec Lunasol, j'ai également un petit code promo pour vous. Donc, je vous le mettrai dans la barre d'infos et sur l'écran si jamais ça vous intéresse de craquer. Donc, je reviens au petit canard Stradi. Je le trouve trop chou. Il existe aussi en rose, mais vraiment en jaune comme ça. C'est vraiment la pêche au canard. Je le trouve trop mimi à mettre sur un panier. Pareil, je l'ai beaucoup porté et je l'adore. Et on termine avec mon gros coup de cœur aussi, mode du mois. C'est mon nouveau panier Cézanne. J'avais déjà, vous le savez, le Justine, mais avec les petites marguerites que j'adore, dont je ne me lasse absolument pas. Et je le porte tellement justement que je me suis dit, bah allez, on va choisir un deuxième panier. Je vous ai vraiment demandé votre aide sur mon canal Insta. J'arrivais pas à choisir, j'hésitais entre plusieurs et vous m'avez toutes en grande majorité recommandé celui-ci. Et franchement, je suis tellement contente, mais franchement, je suis dingue de ce panier. Il est magnifique, il est super classe, il s'accorde littéralement avec tout. Franchement, alors on me demande parfois est-ce que je trouve ce panier pratique. Pour moi, c'est les paniers les plus pratiques. Je vais pas vous mentir, je porte ces paniers tous les jours de ma vie. Vous avez plein de place à l'intérieur. Vous pouvez le porter à la main avec les petites anses, mais aussi sur l'épaule. Hyper pratique, enfin vraiment ces paniers je les trouve incroyables et c'est vraiment mes coups de cœur de l'été, donc je suis très contente d'en avoir choisi un deuxième. Et j'arrive doucement à la fin de cette vidéo favorite. J'avais vraiment ces petits coups de cœur dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui parce que je me suis dit voilà, là j'arrive à la fin de certaines routines, je vais aussi en commencer des nouvelles, donc j'aimerais bien pouvoir vous en parler les prochaines fois, mais voilà, je voulais faire les choses dans l'ordre et vous parler de ces routines là que j'ai terminées ou pas, mais en tout cas que j'adore pour le moment. Vous me direz si vous avez testé certains de ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui ou certains, voilà, si vous avez craqué sur certains accessoires ou quoi ou qu'est-ce, j'attends de vous lire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit like, c'est super sympa pour les personnes qui le font, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis évidemment un commentaire, ça c'est vraiment like plus commentaire, c'est le must du must, les personnes qui le font, mais vraiment cœur sur vous parce que ça me fait hyper plaisir à chaque fois. Et puis bien évidemment pour les personnes qui me découvrent, qui ne sont peut-être pas encore abonnées à la chaîne, ben, si vous voulez me suivre dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Et puis vous avez aussi mes autres réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Je suis sur Insta et TikTok et je suis présente plus ou moins tous les jours sur ces réseaux-là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo sur YouTube. Bye!